Exemple d'entreprise avec des systèmes pyramidales qui ont causé du tort aux gens. La plus célèbre, QNet. QNet. Jusqu'à aujourd'hui, dès que tu présentes une opportunité où il faut recommander, c'est QNet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que QNet en soi n'est pas une mauvaise entreprise. Je sais que d'autres vont se fâcher, mais écoutez bien ce que j'ai dit. QNet en soi n'est pas une mauvaise entreprise. Et je vais vous en donner les preuves. Présentation de l'entreprise. QNet est une entreprise internationale de marketing de réseau créé en 1998 à Hong Kong, proposant des produits variés, des biens de consommation aux services comme les formations et les voyages. Bien qu'elle affirme fonctionner comme une société de MLM légitime, son expansion en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire a été marquée par de nombreuses dérives. Dans le pays, QNet est désormais largement associé aux pratiques pyramidales et aux arnaques, devenant le symbole des abus liés au faux système de marketing de réseau. QNet, c'est en français. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que l'entreprise QNet a été créée, a décidé de vendre ses produits en utilisant le modèle de marketing de réseau. Et ça, c'est à Hong Kong depuis 1998. Maintenant, lorsque l'entreprise est venue s'installer en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a eu des dérives. Donc, c'est comme si toi, tu vends tes sacs. Tes sacs là marchent bien. Maintenant, tu décides d'aller te faire représenter dans une ville. Quand tu crées ta représentation dans la ville, la personne qui est censée te représenter dans la ville prend l'argent des gens, ne leur donne pas les sacs et finalement elle fuit avec l'argent des gens. Seulement que cette personne-là ne vend pas en son nom. Cette personne vend au nom de ta marque. Donc, dans cette ville en question, lorsqu'on va dire le nom de ta marque, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, ce sont des arnaqueurs. Moi, j'ai payé mon sac, je n'ai pas eu. Ils ont arnaqué. Donc, c'est très important d'avoir cette ouverture d'esprit. L'entreprise peut être bonne, mais les humains, les hommes qui vont porter l'entreprise peuvent être mauvais et créer des dérives. Et malheureusement, ça a été le cas avec QNet. Donc, si vous partez sur le site, vous tapez QNet, actuellement même où je parle, vous partez sur Internet, vous tapez QNet. Voici le lien de leur site, qnet.net. Vous tapez qnet.net. Vous partez sur Internet, vous allez voir leurs produits. Vous allez voir leur site, vous venez dans la catégorie produits, vous allez voir qu'ils ont leurs produits qui sont là. Des produits de bien-être, des montres et bijoux, maison et vie, santé, soins personnels, beauté. Allez-y, pendant que je parle, prends ton téléphone, tape qnet.net. Donc tu vas voir que c'est une entreprise sérieuse qui existe, qui est là, mais dont l'implémentation dans d'autres pays a connu des dérives. Ça, je veux que vous compreniez ça. Parce que vous pouvez avoir votre compagnie qui est bien. Et dans d'autres pays, ceux qui sont censés porter la compagnie arnaquent les gens. Mais ça ne fait pas de l'entreprise quelque chose de mauvais. Donc QNet, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui existe. Si vous tapez qnet.net, vous allez voir le site. Ici, c'est la CAF. Et QNet a été sponsor officiel. Donc, promouvoir le potentiel, le pouvoir de sponsoring du football africain. C'est un article qui a été publié le 10 mai 2024. Le 10 mai 2024, où QNet est sponsor. Vous pouvez partir vérifier. J'ai mis le lien. ticket.caf.online.com/à-propos. Voilà, je vais mettre le lien dans la description de la formation. Vous partez vérifier. Tout ce que je dis ici, je mets les captures, je mets les liens pour que vous-même partez vérifier. Donc, ça veut dire de base, on a une entreprise qui est là, qui fonctionne, qui est bien, mais que les gens vont commencer à faire quoi? Vont commencer à créer des dérives. Pourquoi QNet est accusé d'arnaque en Côte d'Ivoire? 1. Promesse irréaliste de gains rapides. On revient aux éléments qui font échouer les gens. Donc, ce qui a fait que maintenant, on traite QNet d'une entreprise d'arnaque, les gens commencent à promettre des gains rapides. De nombreux recruteurs QNet promettent aux nouveaux adhérents des gains colossaux en très peu de temps, ce qui attire un public jeune, souvent sans emploi. Donc, ils vont te dire, dès que tu rentres à QNet, ta vie va changer. On va vendre. Moi-même, ils m'ont dit, va voir ton papa, s'il a chambre de cacao, il n'a qu'à vendre. Si la chambre devient, qu'ils vendent, qu'ils te remettent l'argent, tu vas changer la vie de votre famille. Je suis allé, ils m'ont fait asseoir dans leur bureau. On dit, avec votre permission, permettez-moi de diviser votre personne en deux. Donc, on a votre gauche, on a votre droite. Vous envoyez quelqu'un à gauche, vous envoyez quelqu'un à droite. Dès que l'équilibre est parfait, tu gagnes. Voici ce qu'on m'a dit. Seulement que ce n'est pas parce que les gens ont voulu m'arnaquer que ça veut dire que l'entreprise est mauvaise en soi. Il faudrait que vous ayez cette maturité et ce niveau-là de compréhension. Donc, premier élément, les gens commençaient à faire de fausses promesses. Deuxième élément, investissement initiaux élevés. Pour rejoindre QNet, il est souvent demandé de payer une somme importante, allant de 300 000 à 1 million.
Cet investissement est censé permettre l'achat de produits ou services que les membres sont ensuite invités à revendre. Donc vous allez voir que lorsque vous rejoignez, on vous donne des médaillons, on vous donne des gadgets et autres. En vrai, ce sont ces gadgets-là qui sont vous proposés d'acheter. Mais si on vient te dire qu'il faut acheter ces trucs de anti-ondes là à 300 000, 200 000, toi tu ne vas jamais accepter. Donc on met le produit à côté et puis on te dit donne l'argent. Et permet à d'autres personnes de venir. Quand eux ils viennent, ils donnent leur argent, on prend un peu dans leur argent, on te donne. Ça c'est les systèmes pyramidaux, les systèmes d'arnaque. Troisième raison pour laquelle QNet est accusé d'arnaque en Côte d'Ivoire, parrainage obligatoire pour gagner de l'argent. Ils ont commencé à dire aux gens, il faut forcément parrainer, il faut forcément envoyer de nouvelles personnes. 4. Multiples plaintes et enquêtes. Donc en Côte d'Ivoire, plusieurs jeunes ont dénoncé avoir été trompés par des recruteurs QNet, se retrouvant endettés sans aucun retour sur investissement. Certaines familles se sont endettées ou ont vendu leurs biens pour financer l'adhésion d'un proche dans ce réseau. Donc voici un peu, lorsqu'on ne se forme pas, lorsqu'on ne connaît pas les 11 critères de sélection d'une bonne compagnie de marketing de réseau, on tombe dans ce genre de choses. Conséquence, endettement massif. Beaucoup d'adhérents espérant s'enrichir rapidement investissent de grosses sommes sans mesurer les risques. Ils sont s'endetter, ils sont prendre l'argent des gens, ils s'engagent. Que lui, il y a eu un truc là, oh, c'est propre, c'est nickel, c'est rapide, c'est facile, c'est l'argent rapide, l'argent facile. J'ai dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent. Ruine familiale, des familles dans l'espoir d'avenir meilleur se sont retrouvées ruinées après avoir investi dans le système. QNet a fait fort, Crowd1 a fait fort. Et dans ce livre, les systèmes pyramidaux, comprendre les systèmes pyramidaux, j'ai expliqué et j'ai cité toutes ces entreprises, toutes ces compagnies de façon pratique dans ce livre. Tout ce que j'aborde dans cette formation est issu de ce livre. Tout est issu de ce livre. Les systèmes, comprendre les systèmes pyramidaux. Donc si tu as pris cette formation que tu n'as pas ce livre, fais l'effort d'avoir ce livre. Fais l'effort d'avoir ce livre. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Conséquences sociales et économiques. Crise de confiance. Ces scandales ont renforcé la méfiance des populations africaines envers les entreprises de marketing de réseau, même celles qui sont légitimes. Donc aujourd'hui, les gens perdent du marketing des réseaux à raison, parce qu'ils ont vu ce que QNet a fait, ils ont vu ce que Crowd1 a fait, ils ont vu ce que Beta a fait. Et à cause de ces éléments, en Côte d'Ivoire, on dit lorsque un serpent te mord, même quand tu vois un ver de terre, tu fuis. C'est comme ça. Donc, réaction des autorités. En Côte d'Ivoire, les autorités ont mis en garde contre QNet à plusieurs reprises. Ils ont fait même des enquêtes. Donc, voici des communiqués. Voici un article qui a été publié le 8 juillet 2020. Côte d'Ivoire, le gouvernement ordonne la cessation des activités de QNet et des tontines numériques. En Côte d'Ivoire. Ça, c'est un article qui est paru sur le site abidjan.net. Communiqué. Côte d'Ivoire, ministère de l'économie et des finances. Rappel de la décision du Conseil des ministres du 8 juillet 2020 portant interdiction d'activité à l'encontre de QNet, AMD et ses démembrements en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la surveillance des activités d'agro-business et assimilées, il a été donné de constater qu'en dépit de la mesure du gouvernement le 8 juillet 2020 portant interdiction des activités de marketing de réseau, de collecte de fonds de public en ligne avec promesse de gains surréalistes, QNet, AMD et ses démembrements que sont Infinity, Millennials and Powerful continuent leur activité sur le territoire national. Je tiens à informer la population que ces structures exercent ces activités illicites sans aucune autorisation des autorités compétentes. J'ai dit que lorsque vous devez choisir votre compagnie, vérifiez que cette compagnie a l'autorisation des autorités compétentes. Ce qui n'a pas été le cas. Et vous allez voir, ça c'est une publication, un vaste réseau démantelé de plus de 15 personnes séquestrées dans une maison sauvée par la police nationale. Donc ça, c'est police et coup. Arrivé un moment, les gens ils ont quitté même la dimension de juste recommander. Ils ont commencé maintenant à séquestrer les gens et ils te demandent d'appeler tes parents pour qu'ils puissent envoyer de l'argent avant qu'on te libère. Donc c'était devenu autre chose. Tout ça parce que les gens ne se forment pas. Tout ça parce que les gens veulent l'argent rapide et l'argent à tout prix. Côte d'Ivoire, des agents de QNet condamnés à Séguéla pour escroquerie. Donc voici ça. 2 redoutables escrocs et membres de QNet interpellés et condamnés à Séguéla. Tout ce que je dis, je montre les preuves. Vous pouvez après vérifier sur Internet. Ici, nous sommes au Ghana. Au Ghana. Over 200 stranded Ghanaian victims of QNet fraud looked up in a room in Ivory Coast.
More than 200 Ghanaians are stranded in Côte d'Ivoire with Assistant Superintendent of Immigration, Risky Nanaya Boyake, an officer at the... Je sais que tu ne comprends pas anglais, mais en français facile. C'est-à-dire près de 200 Ghanéens étaient victimes de CUNET. Au Ghana, ça fait fort. On vient ici, Nigeria. Over 4 Ghanaians giant in Nigeria. CUNET fraud. Donc, tout ça, ce sont des captures qui montrent qu'après, en Afrique de l'Ouest, la compagnie était pervertie. Donc aujourd'hui, lorsque les gens disent qu'ils ont peur de CUNET, ils ont peur du marketing des réseaux, c'est à raison. Voici pourquoi je demande aux leaders de faire une éducation, d'informer, de créer des contenus pour expliquer aux gens qu'il y a le vrai, il y a le faux. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a les vrais billets, il y a des faux billets. Il y a des vrais amis, il y a des faux amis. Il y a des bonnes femmes, il y a des fausses femmes. Il y a des bons époux, il y a des faux époux. Mais cela ne veut pas dire que la présence du faux annule l'existence du vrai. C'est la formation qui va vous libérer. Bon à savoir sur CUNET. CUNET est une entreprise légalement constituée. Donc le modèle MLM a été converti en Ponzi par la mauvaise gestion et communication. Comme je l'ai dit, tu peux toi-même créer ton entreprise et les gens vont faire en sorte que ça devienne de l'arnaque. Moi, j'ai mon entreprise qui est spécialisée dans la distribution de produits cosmétiques. Mais si derrière, j'ai un représentant qui est censé me représenter dans sa localité, les gens payent les produits, ne donnent pas les produits. Il prend l'argent des gens, il ne les livre pas. Mais c'est le nom de mon entreprise qui sera terni. Le problème, c'est que c'est pas que mon entreprise est une mauvaise entreprise. C'est seulement que dans cette localité ou dans ce pays ou dans cette région, les gens n'ont pas su bien installer l'entreprise et finalement, ça a été confondu à une entreprise de marketing, de trucs de système pyramidal. Donc ça, c'est important à comprendre.